Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Je ne te ferai point d'image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Et tu ne les serviras point, donc tu n'es pas censé t'incliner devant les fausses représentations de la Vierge Marie. Tu n'es pas non plus censé être esclave de la cigarette. Tu n'es pas non plus censé être esclave de la cigarette. Ok. Je ne suis pas esclave de la cigarette. Comment ça, De deux, on pas connaître vous, pas permettre vous de faire des okay. ou pas connaître vie. C'est pas grave, on ne peut pas aller quand même. D'accord. On ne peut pas aller quand même. C'est pour ton bien, mon frère. Pour ton bien. Pense à tes poumons, tu sais, on sait que ça fait des dégâts. D'accord, c'est soit je détruis mes poumons, soit je tue les gens, je les donne en France à l'ail. On peut vous préférer quoi? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Eh bien, c'est soit l'autre. Dans les deux cas, tu te fais du mal. Encore, c'est pour bien que nous avons dit ça, pas pour méchanceté. Oui, mais pas attaquer moi, pas connaître moi. Ça, c'est l'amour, hein. Nous ne pouvons pas battre tout le monde. Pas attaquer moi, pas connaître. La cigarette n'est pas bonne pour toi, mon frère. La cigarette n'est pas bonne pour toi, mon frère. C'est le message pour toi aujourd'hui. Écoute. Viens. Viens. Ne parle pas, viens. Ne parle pas, viens. Ok, 1 Corinthiens, ben. Le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset... Attends, excuse-moi. 300. Ouais. Verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Ok, donc à chaque fois que nous disons et nous faisons autres, à chaque fois que nous disons et que nous faisons différents commentaires, c'est pour autres. Ok? Moun qui aime les autres, c'est pas forcément moun qui dit autres, ça ont envie tant. Moun qui aime les autres, normalement, c'est moun qui dit autres, ça ont pourtant. Et ça ont pourtant Guadeloupéen, Guadeloupéenne, non conforme, c'est parole à papa là. Ça bon Dieu n'y a dit que nous avons fait de bien, et ça bon Dieu n'y a dit que nous avons fait de mal. La cigarette pour toutes les femmes de Guadeloupe, la cigarette pour tous les hommes de Guadeloupe, tue, c'est marqué sur le paquet. Fumer, tue. Sur les nous avons fait un retour, les nous avons dit pas fait ci, pas fait ça, c'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Mais si vous avez considéré comme haine, ça c'est autre. Mais nous faisons message là, en tant que serviteur de Jésus-Christ de Nazareth, en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, cet amour manifesté dans les derniers temps, c'est pour sauver. Sauver quoi? Vos âmes. Pour que vous puissiez devenir meilleurs demain. Pas fait ça, pas fait magie. Vous filmez, et alors, je n'ai rien à foutre d'être filmé. Pas fait ça. Ok, so, la loi de l'Éternel est pour toi aussi. Ok, même si tu n'as pas compris le message, on espère pour toi que tu vas le comprendre dans le futur. Pourquoi? Parce que demain, il y a un jugement pour tout le monde. Tous ceux qui nous manquent de respect également, on demande à ce qu'ils soient bénis et non pas maudits. Tous ceux qui nous manquent de respect également, on demande à ce qu'ils soient bénis et non pas maudits. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, le message qui est annoncé, c'est pour vos âmes, c'est pour votre bien, c'est pour votre futur. Et donc on va rappeler quelque chose de très important dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, de Bible en nous, qui capons pousser à cas en nous, alors que l'Éternel essaie de communiquer avec nous dans les derniers temps. Read. Le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ok, donc nous aurons tous des comptes à rendre sur ce que nous faisons avec ce corps. Si tu as détruit ton corps, qui est une forme de location qui t'a été donnée par Dieu, tu auras des comptes à rendre au jour du jugement. Donc l'Éternel dit quoi? Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Tu as la possibilité de faire demi-tour. Et même lorsque tu crois que tu ne peux pas te débarrasser d'addiction, l'Éternel également nous laisse savoir qu'à travers Jésus-Christ de Nazareth, on a la possibilité d'être sauvé de nos addictions. Il y a différentes addictions. Addiction, l'alcool. Addiction, pornographie. Addiction à la cigarette. Différentes addictions. Et dans les derniers temps, on rappelle aussi que l'Éternel fait encore des miracles aujourd'hui. Mais il faut avoir l'esprit ouvert. Il faut avoir le cœur ouvert. Il faut ouvrir également cette parole qui est la Bible pour pouvoir nous nourrir de ce que l'Éternel dit, afin qu'on puisse abaisser les désirs de la chair et nous élever spirituellement pour augmenter notre foi en Christ et se sauver dans les derniers temps. Donc on va rappeler ce qu'on avait déjà lu dans le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4. Le livre de Matthieu chapitre 4 verset 4, ok, ce
ce n'est pas, et donc je rappelle aussi aux différents chefs de famille, aux grands-tontons, aux grandes cousines, que ce n'est pas parce que vous êtes repoussé parce que vous dites une vérité qu'il faut abandonner. On doit continuer à rester intègre, à dire la vérité, même si ça choque, même si les gens n'ont pas envie d'entendre. C'est notre portion en tant qu'ambassadeur de Jésus-Christ de Nazareth. Et peut-être, qui sait, selon la bonté de Dieu, selon la grâce de Dieu, selon l'amour de Dieu, ils auront la possibilité, eux aussi, de découvrir qui est Dieu et à quel point il est bon et à quel point il sauve. Et aussitôt qu'eux, ils seront sauvés, ils auront la possibilité d'en sauver d'autres. C'est ça, le rôle des ambassadeurs de Jésus-Christ de Nazareth. Si nous ne pas les battre tout le monde, et donc ceux qui se sentent aussi concernés, nous pas obligés de pointer douette. Message là, faisons écouter, faisons faire preuve d'humilité. Ok, il y a ça aussi, l'humilité pour recevoir le message, ok, qui est distribué, quoi, non pas dans la haine, mais dans l'amour pour pouvoir sauver vos âmes. C'est bazote que nous avons fait, c'est bazote que nous avons fait. Et pour tout le monde qui a dit, allez chercher un travail pour faire, ok, encore une fois, pour tout le monde qui a dit, allez chercher un travail pour faire, eh bien, nous avons travaillé au quotidien. Et ça que nous avons fait là, nous avons fait en plus. Donc, nous épargnons dans la banque céleste. Nous épargnons dans la banque céleste. Ce sont des œuvres qui n'ont pas d'importance ou de valeur pour ceux qui sont encore dans le monde, qui considèrent l'argent comme quelque chose de plus important. Mais les âmes ont encore plus d'importance pour le Dieu vivant, et donc ça a de l'importance pour nous. Et donc, on réserve une portion de notre temps pour délivrer ce message qui va sauver des vies. C'est l'équivalent d'épargner dans la banque céleste. So read Matthieu chapitre 4, verset 4. Et de Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ok, si on va prendre le livre de Lévitique chapitre 19, verset 17 à 18, c'est également dans la loi de Dieu, ok, le fait qu'on doit aimer notre prochain. Ok, aimer notre prochain. Et donc il y a une différence entre le jugement qui condamne et le jugement qui emmène une opinion ou la critique. Donc si on ne peut plus juger, ça veut dire qu'on ne peut plus rien dire. Et si on ne peut plus rien dire, eh bien, comment on peut changer la société? Donc, ce qu'on veut voir changer dans cette société, ça doit commencer par nous, l'homme dans le miroir. Ok, read. Et de Lévitique chapitre 19, verset 17. Tu ne haïras point ton frère dans ton cœur, tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras point de péché à cause de lui. Ok, tu ne te chargeras point de faire le mal, tu ne te chargeras point de faire le mal envers ton prochain. Read. Tu ne te vengeras point. Tu ne quoi? Tu ne te vengeras point. Ça aussi, ça fait partie de la loi du Dieu vivant, le créateur du ciel et de la terre, celui-là même qui nous donne le souffle de vie. Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Ok, donc qu'est-ce qui emmène cette vie médiocre dans laquelle certains sont? C'est la méchanceté de leur propre cœur. Oui, ils sont le produit de leur éducation. Oui, ils sont le produit de leur environnement. Oui, ils sont le produit de la méchanceté d'autres personnes. Mais si tu remets le mal pour le mal, à quoi bon? Est-ce que tu fais mieux que ton ennemi? Est-ce que tu fais mieux que celui qui t'a fait du mal? Et si l'Éternel t'envoie 10 personnes et que 9 personnes t'ont fait le mal et que tu décides de devenir méchant, mais que la 10e personne est la bonne personne qu'il a prévue pour toi dans ta vie, pour t'aider, te relever, ok? Tu auras perdu le combat et qui aura gagné? Satan, ton adversaire lui-même qui aura gagné ton cœur. Pourquoi le transformer en pierre au lieu de le garder en cœur de chair? Et ça s'emmène quoi? L'accumulation de quoi? Des mauvaises choses, des mauvaises quoi, événements dans ta vie, ou qu'à guillonner via vous-même par ta méchanceté. Donc on va prendre le livre de Matthieu chapitre 5, versets 23 à 24. L'amour du prochain. L'amour du prochain, c'est ce qui manque également au pays, qui a fait qu'en archipel, qu'on Guadeloupe, tu vivre un bel paradis, mais comme chaque monde qui a fait taillot, comme chaque monde dans la méchanceté, eh bien, automatiquement, tout le monde qui a fait quoi? La méchanceté également. Le feu par le feu, ok, méchanceté pour méchanceté, et donc nous pas qu'en sortir nous-mêmes au pays. Matthieu chapitre 5, verset 23 à 24. Et de Matthieu chapitre 5, verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge
que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Et que nous sois mis en prison. Ok, sur 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 17. Le livre de 1 Jean chapitre 2, versets 9 à 17. Ok, la cigarette, encore une fois, tue. Sur les paquets de cigarettes, il est écrit fumer, tue. Donc, ne pas inventer rien. Ok, si on prend le temps de regarder avec tous ces réseaux-là, tous ces paquets réseaux-là, tous ces paquets Internet-là, la composition de la cigarette, tu te tues à petit feu, ou qu'à jouer en cerveau, et tu empoisonnes ceux qui sont autour de toi, Guadeloupéens, Guadeloupéennes. Donc, qui peut nous sortir de cette addiction? Jésus-Christ de Nazareth. Qui veut nous sortir de cette addiction? Son Père, le Créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais il faut avoir la foi en lui. Oui, Jésus-Christ de Nazareth fait encore des miracles dans les derniers jours. Oui. Et de 1 Jean chapitre 2 verset 9. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Read. Je vous écris, petit enfant, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. 17. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petit enfant, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous, et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand ça fait poumons, tu sais, on sait que ça fait des dégâts. D'accord, c'est soit je détruis mes poumons, soit je tue les gens, je vais dans la France. On va te couper le doigt. Dis-le.